bout à l'autre, parce que Bourgault, lui, a fait un excellent travail. Nous sommes en train de lui demander de faire une préface pour le livre que Jonathan va éditer dans quelques mois, que je vous inviterai à lire. Jonathan Delay, aujourd'hui, va beaucoup mieux. Je ne sais pas si j'ai pas encore théorisé la façon de soigner un enfant traumatisé de cet âge, à l'âge de 5 ans ou de 6 ans, voire même plus jeune encore. Mais ce que je peux dire, c'est qu'au bout de 4 ans passés chez moi, Jonathan va beaucoup mieux. Il est aujourd'hui capable de gérer sa propre vie, ce qui n'était pas le cas évidemment lorsqu'il est sorti à 18 ans d'un foyer de l'ASE et on lui a dit « Monsieur, vous avez 18 ans, au revoir monsieur » à 11 h du soir, et où il s'est retrouvé à la rue, à l'aéroport d'Orly ou de Roissy, sur les bancs. Merci Hervé. Merci à vous. Faites pression sur les écoles, parce que c'est là que ça va se jouer. Ce sont aux mères de famille qui ont des enfants à l'école. C'est à elles, aujourd'hui, de faire une rupture systémique. Nous sommes face à des gangsters. Nous devons les dénoncer chaque jour. Et nous devons dénoncer la peur qui conduit les chefs d'établissement à étouffer les enfants. Merci à vous. Bravo. Bravo. Merci Christian. Non, mais enfin, vas-y, viens. Non. Donc moi j'en ai vraiment pour une seconde. Devant un tel rassemblement, j'ai envie de dire aux gens aujourd'hui qu'il faut absolument créer une cellule de contrôle, avec laquelle on va demander des financements à l'État, puisque aujourd'hui 70% des enfants qui ressortent de l'ASE se retrouvent sur les trottoirs, se retrouvent sur le marché de la prostitution ou de la drogue. Du coup, ils ne peuvent pas faire mieux que les parents, ils font moins bien que les parents. Donc voilà, cette cellule elle est importante, créée par des citoyens qui vont aller dans les foyers de l'ASE et dans les familles pour contrôler et pour recueillir le témoignage des enfants. C'est une idée, maintenant faites-en ce que vous voulez. Merci. Merci. Ah, mon petit Chami. Eh ben, comme Lévéro l'a dit tout à l'heure, donc je m'appelle Laetitia. Je suis la présidente de l'association Soroyeyin. Je suis aussi mère d'une victime d'une enfant séquestrée depuis 3 ans par le tribunal de Besançon du fait d'un dénoncement de pédocriminalité. Donc ben, on arrive à la fin, j'ai pas grand chose à vous apprendre malheureusement sur toutes ces catastrophes, si ce n'est qu'en France, par des audiences caduques, on désenfante des parents protecteurs pour alimenter des réseaux pédocriminels, orchestrés par des conseils départementaux, PMI, des fausses expertises, les tribunaux, les avocats, l'éducation nationale et structures privées. Pour ne citer que, dénonçons tout fichage administratif, CAF, impôts, sécu, qui sont là pour vous appauvrir et vous détruire. Stop à la marchandisation de mineurs. Exigeons une réelle protection de l'enfance. Non à but lucratif. Non à la sexualisation des mineurs. Non à la théorie du genre. Non à ces maléfiques vaccinations. Exigeons justice pour toutes les victimes de ces réseaux pédocriminels et leur restitution avec les meilleurs accompagnements bienveillants. La peur que vous tentez d'apposer pour obtenir le silence des parents protecteurs ne fonctionne pas. Nous sommes là. Ne croyez pas en notre mort. Le combat n'est pas un long fleuve tranquille. Les dégradations commandées, perte de papier, perte de dossiers, de boîtes aux lettres, les voitures sabatées, allant même jusqu'à la tentative d'assassinat. Ma petite fille de 3 ans a tenté d'avoir été écrasée sur un passage piéton, s'en prendre à des enfants de 3 ans. Si vous avez un problème, venez me voir moi-même. Maintenant, si vous voulez bien, je vais inviter à 1 minute de silence à toutes les victimes, les enfants, les parents protecteurs, morts au combat, sacrifiés ou avoir fait suicider. Merci. Par rapport à la minute, c'est surtout aussi un hommage à la dernière victime en date, Bouchra, voilà, Madame Bouchra, qui est morte d'un AVC
à son deuxième AVC. Elle a eu 2 AVC, ok, parce qu'elle était dans le combat pour récupérer ses enfants. C'est ça aussi.